Bonjour les amis, Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Anthony Adeyemi était l'homme que tout le monde enviait ou méprisait. L'un des célibataires les plus riches de Lagos, il avait tout pour lui. Le succès, le charme et un empire commercial tentaculaire qu'il avait hérité et développé. Mais plus que sa fortune, il était célèbre pour ses aventures avec les plus beaux mannequins et personnalités du monde nigérian. Anthony avait fait savoir qu'il n'était intéressé ni par l'amour ni par le mariage. Il croyait aux frissons des relations éphémères et considérait l'engagement comme une idée absurde. Pour lui, l'amour était un piège qui ne menait qu'au chagrin, et il ne voulait pas risquer sa liberté ni sa réputation. À presque 40 ans, les parents d'Anthony, les Adeyemi, s'inquiétaient de plus en plus de son mode de vie. Fort d'une solide expérience dans les secteurs du pétrole et de la finance, ils espéraient qu'il se poserait et trouverait une partenaire pour partager la réussite familiale. « Anthony, il est temps que tu prennes une femme », suppliait souvent sa mère. Son père accentuait la pression, lui enseignant la responsabilité et la fierté familiale. Ils tentèrent même de le présenter aux filles d'autres familles aisées, espérant qu'il rencontrerait une femme capable de conquérir son cœur. Mais Anthony repoussa toutes les tentatives, convaincu que l'amour était un conte de fées fait pour les autres, pas pour lui. Un soir, ses amis se réunirent dans son manoir, profitant du luxe que leur offrait sa fortune. Lassés de ces dénigrements constants de l'amour, ils le harcelèrent, lui demandant pourquoi il n'avait jamais envisagé de se ranger. Avec un rire dédaigneux, Anthony déclara « L'amour n'existe pas. C'est juste une perte de temps. » Intrigués, ses amis décidèrent de le mettre au défi. S'il pouvait rester dans une relation sérieuse pendant un an sans tomber amoureux, il cesserait de l'embêter avec le mariage. Il haussa les épaules, acceptant le défi avec confiance, certain de gagner. Mais ses parents lui lancèrent leur propre ultimatum, ramener une petite amie à la maison pour Noël ou perdre sa compagnie. L'enjeu laissa Anthony sur les nerfs. Perdre l'entreprise familiale n'était pas envisageable, pas plus que risquer son cercle social. Il décida de trouver une femme capable de jouer ce rôle, convaincu qu'il pourrait la charmer facilement sans s'attacher. Il voyait cela comme un jeu, un arrangement temporaire qui prouverait ses dires. Résolu à relever le défi, il sortit ce soir-là pour trouver quelqu'un qui correspondrait à ses attentes. Dans un bar populaire de Lagos, Anthony était assis avec un verre de whisky, scrutant la foule. Son regard se posa sur une femme séduisante en rouge qui travaillait derrière le comptoir. Elle s'appelait Tammy, étudiante à l'université, cumulant plusieurs emplois pour financer ses études de droit. Anthony, habitué à l'attention immédiate des femmes, s'approcha d'elle avec un sourire confiant et se présenta avec désinvolture. Tammy, peu impressionnée, ne leva même pas les yeux. « Je ne parle pas aux inconnus pendant les heures de travail », dit-elle fermement. Surpris, Anthony attendit la fermeture pour lui parler à nouveau. Cette fois, il lui proposa de l'argent pour passer la nuit avec lui, mais Tammy se sentit insultée. Sans hésiter, elle le gifla, laissant Anthony sans voix. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait repoussé. Cette gifle persista dans ses pensées, éveillant une curiosité qu'il ne put ignorer. Tammy n'était pas impressionné par sa richesse ni par son statut, et c'était une première pour lui. Le lendemain soir, Anthony retourna au bar, déterminé à percer les barrières de Tammy. Il fit preuve de son charme habituel, lui proposant de l'emmener dans des restaurants chics, promettant même de l'aider à payer ses frais de scolarité. Mais Tammy tint bon, concentré sur son travail et rejetant ses avances sans hésiter. Les jours se transformèrent en semaines, et Anthony se retrouva à fréquenter régulièrement le bar. Mais Tammy refusait toujours de lui accorder une minute. Ses amis trouvaient hilarant que le grand Anthony Adeyemi ait enfin rencontré une femme qui ne s'intéressait pas à lui. Malgré lui, il revenait sans cesse, chaque refus ne faisant qu'intensifier son intérêt. Il ne pouvait expliquer pourquoi il continuait à la courtiser, mais Tammy était devenue un défi, et Anthony ne reculait jamais devant un défi. Finalement, épuisé, il décida d'abandonner, mais il ne parvenait pas à la chasser de son esprit. Au fil du semestre, les difficultés financières de Tammy s'alourdissaient. Sans famille pour la soutenir, elle parvenait difficilement à payer ses frais de scolarité et ses dépenses courantes. Sa meilleure amie, Ada, lui suggéra d'aller à une soirée chic où elle pourrait rencontrer des hommes fortunés qui pourraient l'aider. À contre-cœur, Tammy accepta, considérant que c'était sa seule option. À la fête,
Tammy aperçut Anthony de l'autre côté de la pièce. Il fut surpris de la voir et saisit l'occasion de l'aborder à nouveau. Cette fois, il réussit à briser la glace. Ils entamèrent une conversation plus intime, et Tammy se laissa aller. Elle partit encore tôt, mais avant cela, ils échangèrent leurs numéros. Ada la gronda ensuite, lui disant qu'elle aurait dû profiter de sa fortune, mais Tammy refusa de l'exploiter. Pour elle, la fierté et le travail étaient plus importants. Le lendemain matin, les parents d'Anthony lui rappelèrent leur ultimatum. Ses amis l'appelèrent également, impatients d'avoir des nouvelles du défi. Sous pression de part et d'autre, il sentit les murs se refermer sur lui. Ce soir-là, il retourna au bar, plus frustré que d'habitude. Tammy, remarquant son expression troublée, lui demanda si quelque chose n'allait pas. Anthony se surprit à s'ouvrir à elle. Il lui expliqua l'ultimatum de ses parents et le pari avec ses amis. Tandis qu'ils discutaient, une idée lui vint à l'esprit. Si Tammy acceptait de jouer son rôle de petit ami, il pourrait remplir les deux conditions sans risquer sa vie. Il lui proposa un marqué. Il la paierait 10 fois son salaire si elle jouait le rôle de sa petite amie pendant 1 an. Après quelques hésitations, Tammy accepta, y voyant une solution à ses difficultés financières. Anthony et Tammy commencèrent leur relation, passant du temps ensemble en public pour rendre leur acte convaincant. Il l'emmenait à des événements prestigieux et la présentait à son cercle intime. Ses amis furent impressionnés et surpris de constater que Tammy était différente des femmes habituelles de sa vie. Elle était intelligente, pleine d'esprit et savait tenir le coup dans les conversations, surprenant tout le monde. Tandis qu'ils continuaient leur mascarade, Anthony se retrouva captivé par la personnalité authentique de Tammy. Elle n'était impressionnée ni par sa richesse ni par son nom, le traitant avec une honnêteté rafraîchissante qui le défiait et l'intriguait à la fois. Il se rappela que ce n'était qu'une comédie, mais la frontière entre faux-semblant et réalité commença à s'estomper. À l'approche de Noël, Anthony emmena Tammy dans la propriété familiale pour les fêtes. Ses parents étaient ravis et ont accueilli Tammy à bras ouverts. Sa grâce et son humilité les ont charmés, et elle a su tenir tête aux conversations, conquérant même les plus sceptiques. Pour la première fois, ses parents ont cru qu'il avait peut-être trouvé quelqu'un de vraiment spécial. Anthony observait Tammy interagir avec sa famille, frappé par son intégration naturelle. Il se surprit à souhaiter, ne serait-ce qu'un instant, que leur arrangement soit réel. Tammy, elle aussi, ressentait une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis la perte de ses parents. En quittant la réunion, tous deux étaient habités par des sentiments difficiles à expliquer, leurs émotions dépassant les limites de l'accord. Dans les mois qui suivirent Noël, Anthony et Tammy poursuivirent leur arrangement, mais leurs interactions devinrent plus sincères. Anthony se sentit de plus en plus attiré par sa force, son intelligence et son ambition. Malgré ses efforts pour rester décontracté, il ressentait avec elle une connexion qu'il n'avait jamais connue auparavant. Tammy, elle aussi, commençait à voir une autre facette d'Anthony. Sous son air de playboy, elle entrevoyait un homme capable de gentillesse, de prévenance et même de vulnérabilité. Contre toute attente, elle commença à ressentir quelque chose de plus profond. Pourtant, elle restait sur ses gardes, craignant que ses sentiments ne mènent à un chagrin d'amour. À mesure que le lien entre Anthony et Tammy se renforçait, ses amis remarquèrent un changement chez lui. Il ne flirtait plus avec d'autres femmes et ne faisait plus la fête aussi souvent. Elle le taquinait, l'accusant d'être tombé amoureux de Tammy. Mais il en riait, toujours incertain de ses propres sentiments. Pourtant, au fond de lui, il savait qu'il y avait quelque chose de différent chez elle, une chaleur et une sincérité qu'il ne pouvait ignorer. Entre-temps, la situation financière de Tammy s'est améliorée grâce au soutien d'Anthony. Elle a pu se concentrer sur ses études sans le stress constant de joindre les deux bouts. Son indépendance croissante lui a donné confiance, mais elle s'inquiétait aussi de ce qui adviendrait à la fin de leur relation. Ils tombaient tous les deux amoureux, mais aucun n'était prêt à l'admettre. Un soir, Anthony et Tammy dînèrent tranquillement après un événement public. Pour la première fois, Anthony se confia sur son passé, avouant avoir construit des murs autour de son cœur pour éviter d'être blessé. Tammy l'écouta en silence, émue par sa vulnérabilité. À cet instant, elle ne le vit pas comme un milliardaire ou un playboy, mais comme un homme avec des peurs et des insécurités, tout comme elle. Au fil de la soirée, leur conversation passa de leur arrangement à quelque chose de plus profond. Tous deux sentaient que ce qu'ils ressentaient était réel, mais la peur les retenait. Ils terminèrent la nuit dans un long silence,
chacun aux prises avec des émotions qu'ils n'auraient jamais imaginé ressentir. Au cours des semaines suivantes, Anthony eut du mal à distinguer l'acte de la réalité. Il était de plus en plus captivé par l'intelligence, l'humour et la nature pragmatique de Tammy. Malgré ses difficultés financières et la pression de ses études, Tammy restait toujours forte, motivée et humble. Anthony admirait ses qualités plus qu'il ne l'aurait cru possible et il se surprenait à partager avec elle ses pensées et ses incertitudes comme il ne l'avait jamais fait avec personne d'autre. Tammy, quant à elle, était tout aussi touchée par leur lien grandissant. Bien qu'elle ait conclu cet accord pour obtenir un soutien financier, elle commençait à voir chez Anthony des facettes qui remettaient en question son jugement initial. Elle remarqua que, sous ses airs de playboy, il avait une gentillesse rare. Pourtant, elle craignait de tomber amoureuse de lui, connaissant son passé avec les femmes et son scepticisme envers l'amour. Elle se rappelait que ce n'était qu'un travail, mais son cœur commençait à lui raconter une autre histoire. À mesure qu'Anthony et Tammy se rapprochaient, le cercle aisé d'Anthony s'intéressait à leur relation. Beaucoup avaient l'habitude de le voir avec un mannequin ou une personnalité sociale différente un week-end sur deux, et des rumeurs ont commencé à circuler sur la véritable identité de Tammy. Pour ajouter à la pression, une ancienne flamme d'Anthony, Linda, est revenue à Lagos et a tenté de raviver leur ancienne liaison. Linda était un mannequin à succès, glamour et séductrice, et n'a pas tardé à manifester clairement son intérêt pour Anthony. Lors d'une soirée chic, Linda a coincé Anthony, lui rappelant les bons moments qu'ils avaient passés. L'espace d'un instant, il fut tenté par le plaisir facile de son ancienne vie, mais il se rendit compte qu'il n'y prêtait plus attention. Son esprit revenait sans cesse à Tammy, et il réalisa qu'il préférait être avec elle plutôt que de retomber dans ses vieilles habitudes. Cette prise de conscience le surprit et il quitta la soirée plus tôt que prévu, se dirigeant directement vers le bar où travaillait Tammy. La voir le réconforta et lui fit ressentir une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Bien qu'elle fût reconnaissante de la stabilité financière qu'Anthony lui apportait, Tammy peinait à gérer son affection grandissante pour lui. Elle ne pouvait nier qu'elle attendait avec impatience ses visites et leurs conversations, mais elle se rappelait constamment que ce n'était qu'un arrangement temporaire. Ses études et son rêve de devenir avocate avaient toujours été sa priorité absolue, et elle ne pouvait se permettre aucune distraction. Un soir, Ada, l'amie de Tammy, l'interrogea sur ses véritables sentiments pour Anthony. Ada remarqua les sourires de Tammy lorsqu'elle mentionnait son nom et son anxiété en son absence. Tammy essaya de faire comme si de rien n'était, prétextant que c'était purement professionnel, mais même Ada n'était pas convaincue. Après la conversation, Tammy fut obligée d'affronter ses sentiments. Elle réalisait qu'elle tombait amoureuse d'Anthony, mais elle était tiraillée entre son cœur et ses objectifs, craignant ce qui pourrait arriver si elle s'autorisait à vraiment se soucier de lui. Anthony ne parvenait pas à se défaire du sentiment que Tammy était différente de toutes celles qu'il avait connues. Pour la première fois, il désirait le bonheur de quelqu'un plus que le sien, et il se mit à réfléchir à des moyens de la soutenir au-delà de leur arrangement. À mesure que leur lien s'approfondissait, il se confia sur son enfance, ses difficultés avec les attentes familiales et les barrières qu'il avait érigées pour éviter toute vulnérabilité. Tammy l'écoutait, touché par son honnêteté, comprenant que son arrogance était un bouclier contre la peur d'être blessé. Plus il se révélait, plus Tammy découvrait son côté humain. Elle a partagé son expérience de grandir sans famille, les difficultés de la vie en solitaire et sa volonté de réussir. Pour toutes deux, c'était un soulagement de se révéler elle-même. Cette nouvelle proximité était à la fois exaltante et terrifiante, et elles ont terminé la soirée avec la compréhension silencieuse que leurs sentiments n'étaient plus qu'une simple comédie. Un soir, après un dîner tranquille, Anthony avoua ses sentiments à Tammy. Il lui avoua qu'il ne savait plus où se situait la frontière entre faux-semblant et réalité, et qu'elle était devenue quelqu'un pour qui il tenait vraiment. Tammy l'écouta, le cœur battant, mais elle était sceptique, connaissant son passé et le caractère temporaire de leur relation. Elle ne voulait pas devenir une autre de ses aventures et lui disait que l'amour n'était pas quelque chose à prendre à la légère. Anthony insistait sur la réalité de ses sentiments, mais Tammy lui disait qu'elle avait besoin de temps pour digérer. Elle ne voulait ni perdre son indépendance ni abandonner ses ambitions, et elle n'était pas sûre qu'Anthony soit vraiment prêt à s'engager sérieusement. Elle lui demanda de l'espace, malgré la douleur. Anthony respecta sa décision. Il convint d'y aller doucement, laissant leur avenir incertain, mais plein de possibilités. Au cours des semaines suivantes, Anthony et Tammy passèrent moins de temps ensemble.
Tammy se concentra sur ses études, déterminé à ne pas perdre de vue son rêve. Mais la distance leur fit prendre conscience de la profondeur de leurs sentiments. Anthony se retrouva incapable de profiter des fêtes et des événements sociaux qui avaient autrefois marqué sa vie, la présence de Tammy et leurs conversations lui manquant. Tammy aussi était en difficulté. Ses amis remarquèrent son agitation et Ada l'encouragea à écouter son cœur. Tammy était tiraillée. Elle voulait réaliser ses rêves seule, mais elle ne pouvait ignorer le bonheur qu'Anthony lui apportait. La distance les força tous deux à affronter leurs véritables désirs, et ils se retrouvèrent à ressentir une nostalgie imprévue l'un pour l'autre. Un soir, Tammy assista à une soirée avec Ada pour se détendre après les examens. À sa grande surprise, Anthony était là, l'air tout aussi surpris de la voir. Ils échangèrent des salutations polies, mais gardèrent leur distance, ne sachant que dire. Mais au fil de la soirée, Anthony ne put résister à l'envie de l'aborder, et ils s'éclipsèrent de la fête pour discuter en privé. Leur conversation était franche et vulnérable. Tammy a admis qu'il lui manquait, mais qu'elle doutait encore de pouvoir se fier à ses sentiments. Anthony l'a rassurée. Il la voulait dans sa vie, non pas à cause de l'ultimatum de ses parents ou des critiques de ses amis, mais parce qu'il tenait sincèrement à elle. Ils ont convenu de prendre un nouveau départ, laissant leur relation s'épanouir sans la pression d'un arrangement. Leur relation étant désormais fondée sur un choix mutuel, Anthony commença à présenter Tammy à son univers de manière plus authentique. Il l'emmenait à des événements non pas comme une fausse petite amie, mais comme sa partenaire, et Tammy se sentit plus à l'aise dans son cercle social. Anthony l'encouragea également à explorer ses centres d'intérêt et l'aida à nouer des relations susceptibles de soutenir ses ambitions juridiques. Leur lien s'est renforcé et la vie de Tammy a connu une transformation qu'elle n'aurait jamais imaginée. Avec les encouragements d'Anthony, elle a saisi de nouvelles opportunités, notamment un stage dans un prestigieux cabinet d'avocats. Elle a commencé à comprendre que l'amour n'était pas forcément une distraction ou un piège, mais une source de soutien et d'émancipation. Peu à peu, Tammy s'est laissée aller, s'autorisant à ressentir pleinement pour Anthony. À mesure que leur relation s'approfondissait, son succès et sa célébrité attiraient de plus en plus l'attention. Maintenant qu'il était considéré comme pris, la curiosité ne faisait que croître, des femmes de son passé tentant de raviver d'anciennes flammes. Une femme en particulier, Linda, persistait, rappelant à Anthony la vie qu'il menait autrefois. Bien qu'il ait rassuré Tammy en lui disant que ses anciennes habitudes étaient derrière lui, il était difficile d'ignorer cette attention. Tammy luttait contre la jalousie, se sentant mal à l'aise face au passé d'Anthony. Elle craignait que ses sentiments ne soient passagers, qu'ils finissent par se lasser d'elle et reviennent à ses vieilles habitudes. Anthony remarqua son malaise et la rassura, affirmant son engagement. Ils décidèrent d'affronter les défis ensemble, déterminés à ne laisser ni l'insécurité ni les tentations extérieures s'immiscer entre eux. À mesure que Tammy poursuivait son stage et se construisait un réseau dans le milieu juridique, la fierté d'Anthony pour ses réalisations grandissait. Mais le succès s'accompagnait de défis. La confiance retrouvée de Tammy lui fit prendre conscience de la différence entre son monde et celui d'Anthony, et elle se demanda si elle pourrait un jour pleinement intégrer son cercle privilégié. Elle craignait que leur relation, bien qu'authentique, ne survive pas aux pressions de la société et à leurs origines différentes. Anthony, cependant, ne se laissa pas décourager. Il lui dit que l'amour ne consistait pas à se fondre dans l'univers de l'autre, mais à créer un monde commun. Il admirait son ambition et son indépendance et l'encourageait à poursuivre ses rêves sans complexe. Leur engagement mutuel a renforcé leur lien, et ils ont tous deux réalisé qu'ils avaient trouvé quelque chose qu'ils n'auraient jamais cru possible. Un véritable partenariat. À mesure que la relation de Tammy avec ses parents ont commencé à s'intéresser de plus près à elle. Ils admiraient son dynamisme et son intelligence, mais craignaient qu'elle ne convienne pas à leur fils en raison de son origine modeste. Un soir, la mère d'Anthony invita Tammy à un dîner privé, espérant comprendre ses intentions. Elle exprima subtilement ses inquiétudes quant à la capacité de Tammy à gérer le monde d'Anthony, laissant entendre que l'amour seul pourrait ne pas suffire. Tammy se sentit blessée, mais garda son calme. Elle expliqua qu'elle n'avait aucune intention de changer Anthony ni de rentrer dans un moule. Elle voulait vivre avec lui, mais seulement s'il respectait ses ambitions et sa personnalité. Lorsqu'Anthony a appris le dîner, il a confronté sa mère, lui faisant clairement comprendre que Tammy était son choix.
Ce soutien a rassuré Tammy et a renforcé sa détermination à rester fidèle à elle-même tout au long de leur relation. Après l'incident avec sa mère, Anthony a compris qu'il était prêt à s'engager durablement avec Tammy. Malgré son cynisme initial envers l'amour, il avait fini par comprendre sa valeur et la stabilité que Tammy apportait dans sa vie. Déterminé, il décida de faire passer leur relation à l'étape supérieure. Il invita Tammy à une escapade privée, espérant la demander en mariage. Durant le voyage, ils ont passé du temps loin des pressions de la vie urbaine, renouant plus profondément l'un avec l'autre. Un soir, lors d'un dîner tranquille, Anthony s'est confié sur l'impact qu'elle avait eu sur sa vie. Il lui a pris la main, lui avouant qu'il la voulait à ses côtés, non seulement pour un an, mais pour la vie. Tammy, touché par sa sincérité, accepta sa demande. Ces fiançailles marquèrent un tournant dans leur vie, un engagement à relever ensemble les défis. Après leurs fiançailles, Tammy se consacra à son travail avec une énergie renouvelée. Elle était déterminée à prouver qu'elle était une femme indépendante, capable d'apporter sa contribution au monde au-delà de sa simple fiancée. Avec son soutien, elle a assumé un rôle exigeant au sein du cabinet, se concentrant sur des dossiers d'aide aux communautés défavorisées. Son travail lui a donné un sens à sa vie et lui a donné un sentiment d'épanouissement, renforçant sa confiance en ses propres capacités. Anthony, lui aussi, a commencé à se concentrer davantage sur son propre héritage. Tammy l'a inspiré à réfléchir à la manière dont il pourrait utiliser son influence et sa richesse pour créer un changement positif. Ensemble, ils ont envisagé de créer une fondation pour soutenir l'éducation des jeunes filles, en particulier celles issues de milieux défavorisés comme Tammy. Cette vision commune les a rapprochés, car ils ont trouvé une nouvelle façon de tisser des liens grâce à leur désir commun d'avoir un impact. À mesure que les entreprises d'Anthony se développaient et que la carrière de Tammy gagnait en notoriété, ils se sont tous deux retrouvés dans des cercles sociaux très prisés. Les pressions du travail et de la société ont mis leur relation à rude épreuve de manière inattendue. Tammy travaillait souvent tard le soir à cause de ses affaires, et les responsabilités d'Anthony l'obligeaient à voyager fréquemment. Leur communication devenait sporadique, et la distance laissait parfois place au doute et à l'insécurité. Un soir, lors d'un voyage d'affaires, l'ex d'Anthony, Linda, apparut à son hôtel, réveillant de vieux souvenirs. Bien qu'il ait refusé ses avances, les rumeurs se sont rapidement répandues dans leur entourage, atteignant Tammy. L'annonce de cette rencontre a ravivé les doutes de Tammy. Elle a confronté Anthony, remettant en question son engagement. Mais il a rassuré avec honnêteté, lui expliquant qu'il en avait fini avec son ancien mode de vie. Grâce à une communication ouverte, ils ont travaillé à rétablir la confiance, réalisant que leur amour devait être nourri en permanence. Après l'incident, Tammy a compris que l'amour n'était pas une question de perfection, mais d'apprendre à faire confiance et à pardonner. Elle a repensé à son parcours avec Anthony et à l'épanouissement qu'ils avaient vécu ensemble. Elle a reconnu ses propres insécurités et a décidé de se débarrasser de la peur qui la retenait. Elle a choisi de croire en Anthony, comprenant que la confiance était essentielle à leur avenir. Anthony, lui aussi, a appris que son comportement passé avait laissé des cicatrices qui ne s'effaceraient pas du jour au lendemain. Déterminé à prouver son engagement, il a pris des mesures pour montrer à Tammy combien elle comptait pour lui, faisant tout son possible pour qu'elle se sente aimée et valorisée. Leur relation s'est approfondie à mesure qu'ils ont surmonté ces épreuves ensemble, apprenant que l'amour exigeait patience, compréhension et surtout, pardon. Une fois leurs problèmes résolus, Tammy et Anthony se sont concentrés sur la construction d'une vie commune fondée sur la confiance et le respect. Ils ont collaboré à la création de leur fondation éducative, qui a rapidement gagné en popularité et en soutien. Anthony y a investi des ressources, tandis que Tammy a activement supervisé les initiatives. Constater l'impact de leurs efforts les a remplis de motivation et de fierté, leur donnant un objectif commun à atteindre. La fondation a non seulement renforcé leurs liens, mais a aussi permis à Tammy d'entrer en contact avec des jeunes femmes confrontées à des difficultés similaires aux siennes. Elle les a encadrées, s'appuyant sur sa propre expérience pour les inspirer et les encourager. Pour Anthony, voir Tammy s'épanouir dans ce rôle lui a fait réaliser qu'elle était non seulement sa partenaire, mais aussi sa source d'inspiration. Ensemble, ils avaient bâti quelque chose de précieux, et ils savaient que ce n'était que le début. Malgré leur amour et leur engagement, leur relation fut mise à rude épreuve une dernière fois lorsque Tammy reçut une offre d'emploi prestigieuse à l'étranger. C'était une opportunité incroyable,
mais cela signifiait s'éloigner d'Anthony et de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Elle était tiraillée entre ses ambitions professionnelles et sa relation amoureuse, incertaine de la voie à suivre. Anthony, conscient de son dilemme, l'encouragea à poursuivre ses rêves, lui promettant de la soutenir quoi qu'il arrive. Leur respect et leurs encouragements mutuels les rapprochèrent plus que jamais, mais la perspective de la distance était difficile à accepter pour tous deux. Ils devaient décider s'ils étaient prêts à vivre une relation à distance ou si l'un d'eux était prêt à se sacrifier pour l'autre. Après de longues discussions, ils ont choisi la relation à distance, chacun déterminé à la faire fonctionner pour leur amour et leur épanouissement personnel. Cette relation à distance a mis Tammy et Anthony à rude épreuve. Ils comptaient sur des appels nocturnes, des conversations vidéo et des visites occasionnelles pour combler le fossé. Si la distance était difficile, elle leur rappelait l'importance de la communication, de la patience et la force de leur lien. Tammy excellait dans son nouveau rôle, et Anthony continuait de gérer son entreprise et sa fondation, fier de ses réalisations. Au fil du temps, ils ont trouvé un rythme qui leur convenait, et la distance est devenue un rappel de la force de leur amour. Ils ont chéri chaque instant ensemble et ont grandi en tant qu'individus, conscients de leur engagement commun pour un avenir commun. Face à chaque épreuve, ils sont restés convaincus que l'amour ne se résumait pas à être ensemble, mais aussi à soutenir leurs rêves et leur épanouissement personnel. Après une année à l'étranger, Tammy est rentrée chez elle, sachant que sa place était aux côtés d'Anthony. Sa carrière avait atteint de nouveaux sommets et elle se sentait épanouie, mais elle était prête à construire sa vie avec lui. Anthony l'a accueillie à bras ouverts, reconnaissant de tout ce qu'ils avaient accompli, séparément et ensemble. Forts d'un engagement renouvelé l'un envers l'autre, ils décidèrent d'organiser leur mariage, impatients d'entamer un nouveau chapitre de leur vie de couple. Leur parcours fut semé d'épreuves et de transformations, mais ils en sortirent plus forts et plus dévoués que jamais. Ils poursuivirent leur travail au sein de la fondation, mettant leur influence au service des autres. L'un en l'autre, ils ont trouvé non seulement l'amour, mais aussi une complicité qui leur a permis de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ensemble, ils ont tourné leur regard vers l'avenir, conscients que leur amour n'était pas parfait, mais qu'il était réel et valait chaque instant. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez-nous également un commentaire et activez les notifications de publication.